De surprise en surprise. La Belle, une belle jeune fille très douce, vit avec ses frères, ses méchantes sœurs et son père. Un jour, ce dernier, en voyage pour ses affaires, se perd dans les bois et passe la nuit dans un château qui lui semble inhabité. Le lendemain matin, le maître des lieux, une horrible bête, apparaît et menace de le tuer. La bête laisse cependant la vie sauve au pauvre homme, à condition que l'une de ses filles prenne sa place. La Belle se sacrifie et se rend au château. Lorsque son père fut parti, la Belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle décida de ne point se chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la Belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation et fut éblouie par la beauté de la pièce. Mais ce qui frappa le plus sa vue, ce fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, dit-elle tout bas. Elle pensa ensuite. « Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait une telle provision. » Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » « Hélas, dit-elle en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. » Elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison. Son père arrivait tout juste et son visage était extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui et, malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur se devinait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s'empêcher de penser que la bête faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui faire plaisir, et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s'empêcher de penser que la bête faisait tout ce qu'elle pouvait pour lui faire plaisir, et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table préparée pour le repas. Tout en déjeunant, elle entendit un excellent concert, mais ne vit aucun musicien. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie dîner ?»« Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant. »« Non, répondit la bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller, si je vous ennuie, je sortirai tout de suite. »« Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ?»« Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes très généreux. » D'après Madame Le Prince de Beaumont, La Belle et la Bête.